Dis-moi, ce concept quand même est vraiment génial, c'est incroyable, ce film, cette œuvre a un concept tout à fait incroyable. Mais en fait, c'est quoi le concept? C'est quelque chose de très dur et de très court. Non. Le concept, ça se situe dans votre note d'intention. Deuxième paragraphe, c'est quelque chose que tous les éditeurs vous demanderont. Et pour le coup, c'est parce qu'un concept, ça va concerner un film, un bouquin, une BD, un manga, mais même un tableau. Un tableau peut lui-même avoir un concept. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça va être une phrase, et une seule, c'est-à-dire que vous mettez une majuscule et un point, d'accord? Et cette unique phrase va décrire tellement parfaitement votre histoire qu'en une seule lecture, votre éditeur, au moment où il va lire cette phrase, il va tout de suite percuter l'histoire que vous voulez raconter. Et c'est là toute la difficulté de cet exercice. C'est que écrire le concept de son histoire, c'est très dur, parce que ça nécessite de prendre du recul, énormément de recul par rapport à son œuvre, pour se dire comment est-ce que le lecteur va percevoir mon histoire. Et ça nécessite aussi beaucoup de références, c'est-à-dire qu'il va falloir lire et voir beaucoup de films et d'autres trucs, parce qu'au final, si vous-même vous n'avez pas de culture, vous allez difficilement pouvoir comparer votre histoire à une autre. Mais ne perdons pas plus de temps. Prenons un exemple. Titanic. Alors ça c'est l'exemple qui m'a été donné dans mes cours. Titanic, qu'est-ce que c'est? Bah c'est Roméo et Juliette sur un bateau, au final. C'est ça le concept, hein, c'est juste Roméo et Juliette sur un bateau. Roméo et Juliette, on connaît tous l'histoire. C'est une référence parlante. Règle numéro 1 d'ailleurs, utilisez toujours des références parlantes. Si vous prenez des vieux nanars que seul vous connaissez, quand vous arrivez devant votre éditeur, il va dire mais c'est quoi ce film? Moi je connais pas. Tu vois, donc voilà. Donc prenez des exemples connus. Donc Roméo et Juliette, a priori tout le monde l'a vu, on sait très bien que ça finit mal. Paf, ça tombe bien. Titanic, ça finit mal. On se retrouve avec une histoire d'amour. C'est aussi une histoire d'amour qui entremêle. Alors je dirais que dans Roméo et Juliette, c'est deux camps, parce qu'il s'agit de deux mafieux, mais là c'est plus un amour de classe sociale, tu vois, donc dans Titanic. Donc, mais ça marche quand même parce qu'il y a deux camps qui s'affrontent, et à la fin donc ça finit mal, mais attention, la seconde partie de la phrase, vous avez vu, sur un bateau. C'est là toute l'intelligence du concept, et là où vous devez faire attention, c'est qu'il faut que vous apportiez votre petit plus, bien sûr, parce que vous n'allez pas juste réécrire Roméo et Juliette, vous allez réécrire Titanic. Donc, utilisez des exemples concrets, simples, d'accès, connus, et vous obtiendrez un concept efficace comme celui-ci. Prenons un autre exemple. Avatar. Qu'est-ce que c'est qu'Avatar? Allez-y, maintenant que vous connaissez la règle, vous avez 2 secondes. Donc, Avatar, c'est l'histoire d'un mec qui arrive avec son armée sur une planète alien, puis en fait, ils vont faire la guerre, mais en fait, va y avoir un amour entre les deux. Donc en fait, Avatar, c'est Pocahontas sur une autre planète. Bah oui, c'est ça. C'est une critique de la colonisation. De la colonisation, oui, je l'ai bien dit. Vous avez deux camps qui s'affrontent. Vous avez un parti qui, dans les deux cas, veut s'emparer de la richesse. Alors je crois que dans Avatar, ils veulent s'emparer de l'arbre qui brille, là. Non, c'est pas ça? Je sais plus. Non, non, ils veulent ce qu'il y a sous l'arbre. C'est pas des cailloux qu'ils veulent. Enfin bref. Et donc, vous avez aussi cette histoire d'amour entre les deux aliens qui veulent se pécho. Et donc, sur une planète alien, la seconde partie, parce que c'est justement ce qui va changer, c'est le concept, c'est le décor, non, c'est pas le concept, c'est le contexte. Très important. Le contexte. Lieu et temps. Allez, petit exercice un tout petit peu plus difficile. Age of Tomorrow. Vous l'avez vu? Il me semble que vous l'avez vu. Quand même, si vous ne l'avez pas vu... shame. Il y a un piège là-dessus parce que Age of Tomorrow a quand même inventé un concept. C'est-à-dire que on va difficilement pouvoir le comparer à quelque chose d'existant, si ce n'est l'œuvre originale duquel il découle. Mais je vous déconseille dans le concept de dire de l'œuvre originale dans laquelle il découle parce que pareil, c'est pas une œuvre connue. C'était un récit japonais, il me semble, qui a ensuite été adapté en manga, qui a lui-même été adapté en film américain. Donc, ça parle pas aux gens. Donc, le mieux, quand c'est comme ça, quand vous pouvez pas donner de référence, parce que vous pensez avoir créé quelque chose d'original, c'est pas impossible. C'est très certainement rare, mais c'est pas impossible. Là, la difficulté, c'est qu'il faut pas aller trop loin. Attention.
Donc, Edge of Tomorrow pourrait avoir le concept de, je dis bien pourrait, c'est pas forcément ça, un soldat recommence continuellement sa journée s'il meurt pendant une bataille contre des aliens. Il n'y a pas de bonne solution aussi, attention, hein, c'est là toute la difficulté du concept, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne manière de le faire. Donc, c'est là les 3 étoiles de la difficulté, c'est que personne ne pourra vous donner la réponse. Vraiment personne. Sauf si vous avez un concept ultra simple du genre Titanic, Roméo et Juliette sur un bateau. Des personnes vous diront que tout a déjà été écrit et que donc si vous n'arrivez pas à conceptualiser votre histoire, c'est que vous manquez de références. Je fais partie de ces gens-là. Je pense qu'aujourd'hui, oui, tout a été écrit. Parce que des plus anciens textes de l'époque de la Grèce avec tous ces délires Oedipe et compagnie, on pourra de toute façon toujours faire un rapprochement entre ce que vous écrivez et une histoire déjà existante, même si elle est infime. Toute la difficulté va être justement de savoir quel texte vous prenez pour servir de base à votre récit, pour être comparé à votre récit, parce que il faut que ce soit le comparatif le plus parlant possible. J'ai 2 exemples un peu uniques à vous demander. Tiens, qu'est-ce que le concept de l'Atlantide de Disney? Oui, vous savez ce truc-là. Bah au final, c'est la légende de l'Atlantide. Parce que vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Les gens savent ce que c'est que l'Atlantide. C'est comme Eldorado, c'est la Cité d'Or, on sait tous ce que c'est en fait. C'est une légende que tout le monde connaît. Donc pourquoi est-ce que vous ferez chier à vouloir créer un concept? Alors c'est pas tout à fait vrai pour l'Atlantide, c'est pas juste la légende de l'Atlantide, parce que finalement on est censé trouver des ruines. Là c'est à la sauce Disney. Mais du coup, parce que les gens ils sont pas morts, donc il y a encore de la vie, donc c'est joli, c'est mignon. Mais je mettrais à la sauce Disney qu'à la fin, parce que je dirais que c'est... L'Atlantide, c'est la légende de l'Atlantide, sur fond d'univers Jules Verne, à la sauce Disney. Ça, c'est pour moi, à mon avis, le concept de l'Atlantide. Parce que il y a quand même tout ce délire steampunk à un moment donné, avec les sous-marins, avec le mec qui est anglais, qui vient de l'époque industrielle anglaise, au moment où, justement, l'Angleterre est en train de devenir l'Angleterre moderne qu'on connaît. Donc, je pense que c'est ça la phrase qu'il faut pour l'Atlantide. D'ailleurs, vous me direz, hein, Team Atlantide ou Team la planète au trésor? La planète au trésor, c'est quoi son concept d'ailleurs? Vous savez, c'est un mec qui va dans l'espace pour trouver un trésor sur une planète. Bon, en fait, c'est l'île au trésor. Alors, c'est un vieux récit qui a été maintes et maintes fois réécrit. Donc là, c'est l'île au trésor, mais du coup dans l'espace. Voilà. Avec plus de piraterie. Peut-être, parce que dans l'île au trésor, il me semble qu'ils sont vachement bloqués sur l'île, alors que dans le Disney, ils trouvent la planète qu'à la fin. Donc peut-être que cette phrase-là, c'est le bon concept de l'île au trésor, de la planète au trésor, pardon. Voilà, donc maintenant, ça va être à vous de trouver le concept de votre histoire. C'est compliqué, prenez du temps, prenez du recul, regardez des films, bien sûr. Bah évidemment, ça prend toute une vie, hein, mais malheureusement, vous n'aurez pas le choix. Et sur ce, à plus.